Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres du mercredi 1er mars 2023. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 1er mars 2023 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Le dit conseil a adopté 9 décrets relatifs à plusieurs domaines de la vie économique et sociale. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget et du portefeuille de l'État et le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de l'accord du don numéro TFOC 0143 d'un montant de 14 700 000 $, soit environ 8 843 186 800 francs CFA, conclu le 20 janvier 2023 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme pour le renforcement du système éducatif primaire. Un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro 72 560-CI d'un montant de 352 400 000 €, soit 231 246 800 francs CFA, conclu le 20 janvier 2023 entre l'Association internationale de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme pour le renforcement du système éducatif primaire. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret fixe les modalités d'établissement du livret de famille et de certification de célébration civile. En application de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage qui réorganise les modalités d'établissement de ces documents, ce décret définit les différents éléments constitutifs du certificat de célébration civile et du livret de famille. Il réglemente les modalités de modification du livret de famille, rappelle les règles d'établissement de la copie conforme du livret de famille en cas de divorce et prescrit les modalités de sa reconstitution en cas de perte ou de destruction. Le deuxième décret est relatif à l'interdiction du territoire de la République. L'interdiction du territoire de la République est une mesure de sûreté qui vise à mettre fin à la présence sur le territoire de la République d'un étranger condamné pour un crime ou un délit, ou empêcher l'entrée de ce dernier sur le territoire lorsqu'il ne s'y trouvait pas au moment de sa condamnation. En application du Code pénal qui prévoit cette mesure de sûreté, ce décret précise les conditions de mise en œuvre de l'interdiction du territoire de la République ainsi que les organes chargés de son exécution. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant institution d'un ordre du mérite de la justice. L'institution de cet ordre de mérite vise à célébrer et à valoriser davantage les acteurs du système judiciaire, ainsi les agents des services de la justice rattachés à la fonction publique que les auxiliaires de justice rattachés au secteur privé. L'ordre du mérite de la justice comporte 3 grades, à savoir le grade de chevalier, le grade d'officier et le grade de commandeur, accessible soit à titre normal, soit à titre exceptionnel ou encore à titre posthume. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt numéro IC-C3 d'un montant de 15 milliards de yens japonais, soit environ 70 800 millions de francs CFA, conclu le 21 décembre 2022 entre l'Agence japonaise de coopération internationale et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme d'appui d'urgence à la sécurité alimentaire. L'objectif du programme est de mettre en place un système agricole résilient et durable. Ce financement permettra de renforcer la production locale des semences, de développer un réseau compact de distribution d'engrais et d'améliorer globalement la gouvernance dans le secteur agricole. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche valable pour la colombo-tantalite à la société Gugenex Côte d'Ivoire SARL dans le département de Daloa, d'Issia et de Zoukoukbe. La société Gugenex Côte d'Ivoire SARL est une société de droit ivoirien spécialisée dans l'exploration et l'exploitation minière. Le permis de recherche pour la colombo-tantalite est délivré à cette société pour une période de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises pour ne citer que cela. Au sujet des événements en Tunisie, le Conseil a été informé de toutes les dispositions prises par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie depuis le 22 février 2023 relativement aux événements survenus dans ce pays.
Le Conseil a été informé de la situation en Tunisie où nos compatriotes vivent des moments particulièrement difficiles. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil de toutes les dispositions prises par notre ambassadeur en Tunisie, et ce, depuis le 22 février, date du début de ces manifestations. Des dispositions ont été prises et qui ont permis notamment d'enregistrer nos compatriotes au fur et à mesure qu'ils arrivaient, mais également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée, mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire, pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc, de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret relatif à l'interdiction du territoire de la République. Décret relatif à l'interdiction du territoire de la République. Cette mesure de sûreté vise à mettre fin à la présence sur le territoire de la République d'un étranger condamné pour un crime ou un délit ou à empêcher l'entrée de ce dernier sur le territoire lorsqu'il ne s'y trouvait pas au moment de sa condamnation. Elle est prise en application du Code pénal qui prévoit cette mesure de sûreté. Ce décret précise les conditions ainsi que les organes chargés de l'exécution de mise en œuvre de l'interdiction du territoire de la République. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret numéro 2017-47 du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle, telles que modifiées par le décret numéro 2020-903 du 18 novembre 2020. Le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle, telles que modifiées par le décret du 18 novembre 2020. Ce décret réduit la durée du délai de carence de 3 à 1 mois, aussi bien pour l'ouverture que pour le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé pour tous les assurés sans distinction de nationalité. Aussi, le décret précise que le rétablissement du droit aux prestations de soins de santé après suspension pour cessation de paiement de la cotisation n'est acquis qu'après paiement de toutes les cotisations dues
et l'observation d'un nouveau délai de carence d'1 mois à compter de la date du paiement des dites cotisations. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.